mouvement, l'univers ne s'est pas organisé lui-même. Il a été organisé par, c'est là où nous rentrons dans la perception ou la compréhension de ce qu'est le Créateur. Le Créateur. Si l'univers c'est un outil, ça veut dire qu'il y a l'ingénieur en chef qui a mis, qui a appelé l'outil à l'existence, qui est la cause de l'existence de l'outil, et qui a organisé cet outil. Bon, donc ce qui revient normalement à dire que si ce que vous représentez comme compréhension est supra-univers, c'est-à-dire qu'elle vient du Créateur, vous comprenez que l'univers c'est un outil. Et le regard que vous allez avoir sur l'univers ne sera pas votre regard, ce sera le regard du Créateur, celui dont vous êtes le faisceau. C'est à partir de ce moment-là que vous distinguez clairement, le principe, l'univers, c'est-à-dire le noyau qu'il représente, et puis ses différents composants, le rôle que ces différents composants jouent pour réaliser la mission. Donc, la compréhension créatrice que vous êtes dans l'univers ne serait donc pas étrangère au mouvement de l'univers, à la coordination de l'univers, à la gestion de l'univers. Et c'est ça aussi qui peut nous donner de comprendre quand il est dit Dieu régule tout par sa pensée puissante. La pensée ramène toujours à ce que vous constituez comme faculté. Voilà. Il régule tout par sa pensée puissante. Donc, ce qui a été décrit là, le fonctionnement de l'univers, et qu'on observe clairement à travers l'édifice sociétal, l'architecture sociétale, parce que l'architecture sociétale, c'est le reflet de l'univers. Et donc, tout l'un et l'autre sont l'ouvrage du Créateur. L'ouvrage du Créateur. Et donc, cet ouvrage, vous comprenez son rôle, vous comprenez bien sa mission. Donc, vous ne faites plus la différence entre tel et tel, qui renvoie à la même substance. Et l'autre élément important, qui me semble très important de rappeler, c'est que lorsque vous nommez quelque chose, vous définissez sa fonction. Et définir la fonction de quelque chose aussi, c'est limiter aussi son rôle. Vous voyez, vous limitez son rôle. Par exemple, le samedi passé, nous le disions ici, pour comprendre comment la programmation sociétale a limité ce que vous êtes. Lorsque l'individu dit « je suis homme », c'est-à-dire pour lui, homme, il ne renvoie pas à ce que ça représente comme compilation d'informations, mais ça renvoie au sexe. Vous voyez, donc c'est un individu. Cette compréhension programmatique que vous êtes limite même votre déploiement. Parce que vous allez trouver des individus qui ont honte de jouer le rôle que joue une femme. Parce qu'en fait, ce qu'il représente, l'idée qu'il a de lui, ça le limite, quoi. Dans la manière dont le rôle qu'il devrait jouer. Vous voyez, or, si vous avez un individu qui a une idée très claire de lui comme l'univers, vous avez une force polyvalente. Je suis là au niveau ne serait-ce que de l'univers, parce que la question des limites ne concerne pas vraiment celui qui vient du Créateur, puisque c'est le Créateur qui vous instruit. C'est le Créateur vous êtes l'extension, vous êtes supposé être l'extension du Créateur. Donc, par définition, ni l'idée que vous avez de vous ne vient pas de vous, elle vient de votre Père. Et cette idée de vous ne peut pas être limitée, puisqu'elle vient de votre Père. Et l'idée que vous avez de l'univers ne peut pas être limitée. Donc vous avez une force polyvalente extraordinaire. Vous voyez, vous avez une force polyvalente. Donc, ça fait que cette idée de vous venant du Créateur, mais rien ne vous limite face au rapport que vous avez avec l'univers. Vous n'êtes pas limité même devant des situations interprétées par l'autre comme souffrance, d'autres situations interprétées comme haine, d'autres situations comme interprétées comme médisance. Ce que vous représentez comme intelligent, transformez tout en ressources. Et la semaine passée, j'ai eu en fait une conversation inbox, comme on dit, avec une personne qui, il n'y a pas très longtemps, s'était dressée de manière extrêmement violente, excusez-moi le terme, contre entre guillemets, contre moi. Et elle pensait vraiment s'être dressée contre moi, et de manière extrêmement violente, par les termes, par les messages, ainsi de suite. Et puis, je n'ai absolument pas réagi. Et puis, la personne, quelque temps est passé, la personne est revenue vers moi la semaine passée pour me contacter inbox, pour me dire, vraiment, je te demande pardon.
Parce que j'ai été très très violent contre toi. Je lui dis que dans tous les cas, je n'ai pas la même analyse des faits. Je n'ai pas la même analyse de la situation. Parce que j'estime que si je suis vraiment disciple du Créateur, tu as fait ce qu'il fallait pour me permettre de m'épanouir, de grandir. Donc, je ne vois pas au nom de quoi tu demandes pardon. Elle me dit non. Elle me dit, je connais tes principes, mais au fond, je me suis retrouvé en porte-à-faux avec moi-même, c'est-à-dire elle-même. La personne, hein, je veux dire la personne elle-même. Voilà, et donc, je lui dis, ben, d'accord, mais moi j'estime que chaque élément face auquel, si nous sommes disciples, donc compréhension qui vient du Créateur, les événements font exactement ce qu'ils devraient faire. Et vous le discernez. Vous n'avez pas à vous plaindre. Vous n'avez pas à être dans les jérémiades. Vous n'avez pas à accuser qui que ce soit. Parce que si vous pensez que l'univers a l'ingénieur en chef qui est le Créateur et qui le met en mouvement, bon, si vous avez à vous plaindre, allez vous plaindre auprès de l'ingénieur, pas auprès de l'outil, pas auprès de la milice en mission. Si un policier vous interpelle ou vous verbalise, ce n'est pas vis-à-vis du policier, allez vous plaindre vis-à-vis de son autorité. D'ailleurs, dans certains pays, si vous contestez une amende, ce n'est pas auprès de celui qui a délivré l'amende. Vous allez auprès de l'autorité qui l'a envoyé. Donc c'est l'autorité qui va décider pour savoir est-ce que j'annule l'amende ou pas, puisque le policier ne va pas en route de lui-même, sauf les faux policiers. Voilà. Donc en fait, c'est comme ça. Donc ça fait que vous comprenez que l'univers c'est un outil. Et comme c'est un outil, il fait exactement ce qu'il devrait faire. Si quelqu'un vous insulte, c'est parce qu'il devait exactement vous insulter. Et pour accomplir un rôle. Vous voyez, donc c'est même pour cette raison, parce que les gens ne font pas toujours ce qu'ils font d'eux-mêmes, qu'à un moment donné, quand l'individu finit de faire ce qu'il a fait, il vient te demander pardon. Vous voyez? Mais est-ce qu'il avait le pouvoir de ne pas faire ce qu'il a fait? S'il en avait le pouvoir, il ne l'aurait pas fait. Sinon, il ne vous demanderait pas pardon. Oui, donc c'est cela. L'univers, donc, il a un ingénieur. L'univers a l'ingénieur en chef, le Créateur. Donc ce n'est pas l'univers qui est le grand architecte, comme le supposent les maçons cosmiques. Ce n'est pas l'univers qui est le grand architecte. Mais l'architecte en chef, c'est le Créateur. Et c'est ce dont nous sommes supposés être, si vraiment nous émanons de lui. Et à partir de là, vous pouvez comprendre que si on est des hommes, on peut construire des relations avec les événements, sans murmure, sans médisance, sans calomnie, sans colportage, sans rien. Mais si nous fonctionnons de cette manière, ça veut dire que tu n'es ni homme ni femme, tu es l'univers, tout simplement. Voilà.